Très bien, comment obtenir le mode Botany Pots? Et en fait, ce mode qui nous ajoute essentiellement des pots de botanique, rien de plus. Il est devenu très populaire et l'était déjà à l'époque, c'est un mode qui date de plusieurs années, et pour l'obtenir, on va simplement aller sur CurseForge. Comme vous voyez, 58 millions d'utilisateurs pour une fonctionnalité qui n'est pas si extraordinaire. Je pense que le mode est devenu tellement populaire que même Minecraft pourrait y réfléchir, non? Et ajouter quelque chose de similaire. Bon, il a été créé il y a 5 ans, et la dernière mise à jour date d'un mois. Si on va dans Fichier, on trouve les mod loaders pour Forge, Fabric, Quilt et autres. Forge, les dernières versions que j'ai vues sont la 1.20.4 et pas grand chose d'autre, d'accord? Mais bon, on peut prendre celle qu'on veut, dans mon cas la 1.20.1, et puis il y a Relation, où nous aurons besoin de Bookshelf. Le bookshelf est obligatoire et ensuite il y a le prequel. Le prequel, je comprends. Non, c'est à partir de la version, je vous le dis maintenant, 1.21, donc c'est... Je comprends que ce sera pour la version 1.21 et au-delà. Et rien de plus, hein? On clique sur ces trois boutons pour obtenir le fichier, au cas où on utilise une version supérieure, non? Donc, on fait Windows R, AppData, OK, on va dans Roaming, puis .minecraft, et on accède au dossier mods, d'accord? Et c'est ici qu'on va sauvegarder le mode BotanyPots. Alors, si ce dossier n'existe pas, on fait clic droit, nouveau, et on crée le dossier. Juste pour vous dire que dans la description, vous avez mon cours d'intelligence artificielle. Vous savez que c'est de plus en plus important, donc si ça vous intéresse, c'est là pour vous. Cela dit, continuons avec le guide. Très bien, comment fabriquer les BotanyPots? Pour créer un pot botanique basique, nous aurons besoin d'un pot de fleurs Minecraft avec de l'argile et des briques. Ces briques s'obtiennent en faisant fondre de l'argile dans un four. L'argile se trouve dans les rivières sous forme de ce bloc que vous voyez ici. C'est assez commun et s'extrait à la pelle. De là, nous obtiendrons aussi la terre cuite, en fondant directement le bloc d'argile, et avec ça, nous fabriquons le pot botanique. Notez que ce style ajoute plusieurs couleurs différentes, d'accord? Tout cela se fait en combinant différents blocs et éléments de terre cuite de diverses couleurs, ou des blocs simples si on préfère. Par exemple, un orange, où on combine simplement avec du béton au lieu de la terre cuite émaillée. Le béton se fabrique, là il ne me laisse pas le montrer pour une raison quelconque, mais le béton, la recette n'apparaît pas. Bon, ça se fait avec du sable et du gravier, puis on le passe dans l'eau et au contact, le bloc se transforme directement en bloc solide. Voilà, c'est tout. Très bien, comment utiliser le pot botanique? Le pot botanique fonctionne comme un pot fonctionnel, d'accord? On fait simplement un clic droit sur le pot et, comme vous voyez, on peut insérer un sol dessous, comme de la terre, du sable d'âme, etc. On va mettre un bloc d'herbe, d'accord? Et le voilà qui apparaît. Et ce qu'on ferait, c'est insérer une graine, d'accord? On peut insérer une graine, par exemple, ou n'importe quel type de fleur, d'accord? Je vais en mettre quelques-unes pour que vous puissiez voir, d'accord? Et voilà les différentes fleurs. Le pot va aussi montrer le processus de croissance, et si vous regardez, elle pousse, d'accord? Vous voyez que ça s'étire petit à petit. La pastèque aussi, je crois. Voyons. Si je m'approche, voilà, vous voyez comme ça pousse peu à peu. Pas besoin d'eau, et une fois mûr, on peut faire clic droit pour récolter et recycler, d'accord? Relancer le cycle. Comment utiliser le Hopper Botany Pot? Le Hopper Botany Pot automatise entièrement la culture. Voyons d'abord, le craftage, c'est essentiellement le même que pour un Botany Pot, mais en ajoutant le Hopper, d'accord? Important de savoir qu'on peut aussi prendre un Botany Pot déjà fait et y ajouter le Hopper. En plaçant un coffre ou inventaire dessous, le pot récoltera automatiquement les produits à 100%. Par exemple, ce melon ne peut plus grandir, d'accord? Donc, si je prenais un coffre et le mettais dessous, d'accord? Bon, et si c'était un Botany Pot, car ce n'en est pas un, il se stockerait dans le coffre. Il a aussi son propre stockage, comme vous voyez. Attendons que ça se termine pour que vous puissiez voir. Mais ça fonctionne avec tout type de produits, d'accord? Avec les fleurs de chorus, avec la farine. Si on met de la poudre d'os ici, ça marche aussi. Je ne sais pas si... Non, on ne peut pas. Mais ça pousse et se stocke en dessous. Très bien. Comment choisir le meilleur sol dans Minecraft avec Botany Bots? En fait, chaque type de sol a une vitesse de croissance différente. Par exemple, la terre cultivée fera pousser les plantes à 1,05 fois la vitesse normale. L'herbe les fera pousser à vitesse normale. Le mycélium aussi à vitesse normale. La terre grossière les fera pousser à 0,95 fois la vitesse. Et enfin, le chemin de terre. Le chemin de terre fera pousser notre plante à moitié vitesse. Donc, la meilleure option est sans doute la terre cultivée, mais de peu. Mais c'est vrai que si on fait une ferme automatique, la terre cultivée est plus rentable.
en appuyant sur U, si on a le J sur une graine, on voit la liste des sols compatibles avec leur vitesse, comme je vous l'ai dit, 0,95 et 1,05 pour la terre cultivée, c'est tout. Mais si on a des modes pack ou d'autres sols, ça peut être intéressant de vérifier. Très bien, et enfin, comment automatiser les fermes dans Minecraft avec BotanyPots? En gros, l'automatisation de base utilise un Hopper BotanyPot, d'accord? N'importe lequel, il suffit de prendre un pot normal et placer une trémie dessous, ok? Dans le crafting même, où on les assemble simplement. Ensuite, on le place et comme vous voyez, tout ce qui pousse ici ira directement dans le coffre en dessous. Donc si au lieu du coffre, on veut déplacer les items avec des trémies, on peut le faire. On peut même utiliser un minecart avec trémies qui fait le tour pour économiser des trémies, compris? Alors, on aurait ce flux ici avec les BotanyPots qui fonctionnent sans aucun problème. Mettons un coffre ici à la fin et prenons maintenant une graine humide. Évidemment, on peut compliquer tout ça autant qu'on le souhaite. Eh bien, par exemple, en regardant quel type de sol est idéal, on met le curseur dessus, le U, on va à culture et on voit 0,5, 0,95, 0,95, 1, terres agricoles, 1, 0, 5. Allons chercher les terres agricoles et remplaçons l'herbe par des terres agricoles. Et comme ça ira un peu plus vite. Donc, ça va commencer à pousser. Juste pour vous montrer, je vais utiliser de la poudre d'os, d'accord? Pour que ça pousse plus vite, pour que vous voyez que c'est automatique. Et tout va ici dedans et se replante automatiquement, avec des packs de modes comme Mini Utilities, BotanyPots, ou BotanyPots Tiers ou Cube.gs qui permettent des sols plus rapides, des recettes et des engrais personnalisés. Ce mode permet des fermes sans électricité, idéales pour la progression précoce ou moyenne. D'autre part, nous pouvons utiliser des BotanyPots avec différents add-ons et compatibilités comme Biome So Plenty, Botania, Bushy Herbs, Metal Bushes, HarvestCraft, Quark, Simple Farming, Snot. Il existe aussi des extensions comme Botany Trees, BotanyPots Tiers et une compatibilité avec Pixelmon, d'accord? Et sûrement beaucoup d'autres modes. Enfin, si vous voulez créer de grandes fermes sans causer de lag, voici quelques conseils. Ne placez pas des centaines de pots dans un même chunk. En appuyant sur F3 plus G, vous pouvez voir les chunks, d'accord? Au final, ce sont des hoppers avec des animations. Ils nous montrent de comment les plantes grandissent progressivement, même si ce n'est pas visible. Il y a une animation ici où la graine pousse lentement, et cela consomme aussi des ressources. Ensuite, répartis-le entre différentes chunks, vérifie de ne pas trop affecter les performances, et bien sûr, essaie de consommer le moins possible. Ici, j'utilise des hoppers, mais un chariot avec hoppers serait beaucoup plus optimal, d'accord? Ou un chariot avec coffre, ok? Qui déplace une entité au lieu de 400 hoppers. Je ne sais pas, à vous de faire preuve d'ingéniosité. Et voilà, avec ça, je considère le guide BotanyPots terminé. Comme toujours, dans la description, vous trouverez mon cours d'IA, qui est de plus en plus populaire et pourrait vraiment vous aider. Et pour les autres, on se retrouve dans les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.